On sortait de l'école, ça devait être 11 heures. Hein. Alors, il y avait nos 3 gars, les 3, le beau, le moine, qui s'amenaient et qui jouaient aux billes. Jusqu'à ce midi, ils allaient manger, ils revenaient, allez hop, ils rejouaient. Et c'était tout le temps comme ça. Et le soir, après 4 heures, c'était pareil. Après l'école maternelle, hein, le début de l'école communale, on apprenait à jouer aux billes, au pot, enfin... j'ai oublié un petit peu tout ça, mais je sais qu'il y avait un gros trafic, même un trafic d'agates, hein, de belles agates qu'on s'échangeait. Je me souviens de ça, donc on jouait aux billes, mais essentiellement à ça, puis on jouait aussi un petit peu, parce qu'il y avait du sable. Hein, on avait prévu à l'époque pour les jeunes enfants, qu'il y avait des endroits avec un peu de sable, on jouait avec des petites voitures, des petits soldats de plomb, des petites choses comme ça aussi. Ils avaient le banc qui est situé en bas. Il y avait un banc qui était très haut. C'est vrai qu'il se mettait toujours sur le banc. Mais ça a duré très longtemps, cette histoire de banc. Parce que même ma maman, les derniers temps, quand elle allait au jardin public, c'était toujours sur le même banc. Parce qu'il y en a un qui était très haut et l'autre était beaucoup plus bas. Et il prenait celui qui était bas, puisqu'après il y avait les toilettes qui étaient à côté. Il y avait des toilettes qui n'étaient pas fermées. Et puis alors, les petits vieux, ils touchaient leur pension à la perception. Puis après, ben, ils venaient boire un petit coup. Ben, ils buvaient un coup, ils buvaient une chopine, 25 centilitres. Mais après, ils allaient chez Husson, et après ils allaient au Café de Paris. Ils rentraient, ils étaient paf. Puis la mère supérieure ne pouvait plus rien en faire. Alors elle était venue disputer ma mère. Oh ben, elle lui a dit, écoutez voir, hein, moi, quand ils viennent, ils sortent de la perception, ils boivent une chopine, mais moi je vois pas ce qu'il faut après. Oh là là, avec ses cornettes au vent, là, comme ça. Mes parents étaient donc au 12 rue du Champ de Mars, et elles donnaient une partie sur le Champ de Mars, une partie sur la rue du Champ de Mars, et une partie sur la rue des Granges. J'allais jouer et c'était pour moi c'était toujours la fête quand j'allais jouer parce que je voyais ça depuis la fenêtre de la salle à manger et je regardais les jardins publics et c'était effectivement la récompense et on me laissait aller parce que c'était surveillé depuis la maison. Donc j'allais jouer et puis j'emmenais et les poupées, etc. Les souvenirs précis. Sont des souvenirs de personnes qui allaient régulièrement au jardin public. Il y avait des personnes qui étaient à ce moment-là, ce qu'on disait la charité. Et là, c'était quand même le rendez-vous important de toutes ces personnes âgées qui avaient un échappatoire à la maison de retraite tenue par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, non seulement elle venait pour se retrouver, mais elle venait aussi pour faire un petit peu ce qui était défendu chez les sœurs, c'est-à-dire boire. Manger et boire, je pense. Donc, ils achetaient leur petite bouteille, on voyait ça, le trafic tous les jours. Ils buvaient un petit coup, ils cachaient les bouteilles dans les buissons. Alors ça, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire, de les voir cacher les bouteilles. Je me demandais bien pourquoi c'était si défendu. Et puis l'après-midi, quand c'était le matin, l'après-midi, ils revenaient, ils sortaient les bouteilles, ils buvaient un petit coup, ils recachaient les bouteilles. Et on voyait le petit manège, mais on n'avait pas le droit. Je sais que mes parents étaient très respectueux de ça. Et j'avais très envie d'aller voir ce qui se passait dans le buisson, où étaient ces bouteilles, mais on gardait le silence, on n'a jamais vendu la mèche ni aux sœurs. Ils mettaient des fois leurs petites affaires où vous n'avez pas envie que ça se trouve. Alors il y avait des petits mots, il y en avait aussi qui s'échangeaient des petits mots doux entre les messieurs et les dames. Alors on voyait les messieurs qui venaient, ou d'abord les dames qui mettaient le mot dans un certain coin du buisson, puis après on voyait les autres qui arrivaient, qui trouvaient le mot, qui répondaient, qui recachaient. Les deux Tchernoglazov elle était la sœur de Mademoiselle Berthe. Mademoiselle Berthe est quand même une figure de tournure. Hébergeait donc chez elle sa sœur et son beau-frère qui effectivement a été complètement ruinés et qui sont venus s'installer un certain nombre d'années qui m'attiraient dans le sens que
Ils étaient très réguliers dans leurs horaires et ils passaient par le jardin public au retour. Quelquefois à l'aller aussi, ils s'asseyaient, ils allaient faire leur promenade. Je crois qu'ils allaient en gare. Et donc régulièrement. Et là, ils réglaient leur compte. Donc ils arrivaient bras dessus, bras dessous. Alors dans des costumes très, très d'époque de chez eux, mais complètement râpés, mais très dignes. Très dignes. Et alors ils s'asseyaient toujours sur le même banc, qui était juste sous les fenêtres de la maison. Et là, ils commençaient à parler, et là souvent ça dégénérait en bagarre. Alors on avait droit à des coups de canne, à des gifles, à des crépages de chignons. Moi j'ai vu des crépages de chignons. Après donc ils se séparaient, ils allaient sur des bancs séparés. Souvent ils revenaient, et Mademoiselle Berthe le soir, en général, venait les chercher, les réconcilier et repartait bras dessus, bras dessous. Et ça, c'était tous les jours. Un petit peu les mêmes personnes qui se réunissaient aux mêmes heures, le soir, entre autres. C'était ou quelquefois l'été, ou quelquefois en début d'après-midi. Mais enfin, c'était surtout en fin de soirée. Et donc, comme elles se mettaient toujours à la même place, donc il y en avait qui avaient leur banc, mais il y en avait qui apportaient leur pliant, leur fauteuil pliant, pour faire une sorte de cercle. Et ils goûtaient ensemble, ils amenaient leur sac, leur banc, leur tricot, mais ou un peu de lecture. J'ai rarement vu des gens lire au jardin public. C'était plutôt un lieu de rencontre et de discussion. Donc votre maman, elle aimait beaucoup aller au jardin public. Ah oui. Oui, l'après-midi. Alors en été, elle y allait à partir de 4 heures. Et puis, elle retrouvait toujours à peu près les mêmes dames. Donc elle papotait, toujours sur le même banc d'ailleurs.